Il y avait des villageois pro-portugais et des villageois pro-PAIGC. Et elle a fondamentalement divisé les villages à telle enseigne justement qu'il y avait vraiment pas des conflits, oui, des conflits armés, mais c'est à travers les chants qu'on essaie de voir justement ces conflits-là. Les chants de circoncision, les chants funèbres. Donc vous avez un ensemble de chants composés par les populations, soit pour railler, parce qu'après l'indépendance, pour railler maintenant ceux-là qui étaient pro-portugais. À Eramé, les habitants de Eramé ont composé un chant pour railler ceux de Egam. En leur disant, écoutez, vous avez soutenu les Portugais, aujourd'hui ils ne sont plus là, donc vous êtes en quelque sorte orphelins. Katatuga Kulambo. Kanoma Djenkolio, Ulerameno Kinebano, ceux qui étaient avec les Portugais, ils n'ont qu'à s'en aller. En tout cas, nous, habitants de Eramé, on est bien implantés maintenant. Parce qu'on avait rasé donc leur village. Donc, ils essaient de dire maintenant, nous, on a réimplanté notre village et on est devenu maintenant puissant, solide. Donc, vous, franchement, barrez-vous. Vous avez soutenu justement les Portugais. Une infime partie de la population de Youtou qui était pro-PAIGC. Il n'y avait pas de pro-portugais. Mais les gens avaient attiré l'attention de ces pro-PAIGC pour leur dire si vous vous impliquez beaucoup, les Portugais risquent justement de venir raser notre village. Alors donc ces alliés-là vont composer un chant de circoncision, même le chant de Eramé c'est un chant de circoncision, pour justement fustiger l'attitude des populations de Youtou qui soutenaient le PAIGC. Nous on sait bien que le PAIGC a été soutenu par le village de Youtou. En réalité, les populations pour la plupart étaient devant le fait accompli. Soit elles étaient harcelées par les Portugais qui leur imposent justement de s'allier avec elles, soit ce sont les combattants du PAIGC qui imposent les populations à rallier justement leur mouvement. Et c'est le cas par exemple à Boudjing. Boudjing, comment justement les jeunes ont embrassé massivement le PAIGC, on les a trouvés en train de paître les vaches. On les a enrôlés par la force. Donc ils n'ont pas demandé à aller. On les a enrôlés par la force. Et c'est comme ça justement qu'après, ils ont intégré donc le mouvement de la rébellion entre guillemets. Et puis après l'indépendance, ils étaient versés dans l'armée bissau-guinéenne. Au niveau du village de Youtou, quelqu'un comme Silo Siré et Djehem, ces deux frères de même père et de même mère, ils sont du quartier de Kanokendo, du village de Youtou. Eux, ils vont envoyer leurs enfants combattre du côté des PAIGC. Ils attendaient en retour qu'après l'indépendance, qu'ils récupèrent une palmeraie qui est au-delà de la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Donc c'est des régions stratégiques parce qu'ils pensent qu'après l'indépendance, ils pourront justement franchir la frontière, on leur permettra de franchir la frontière pour exploiter cette palmeraie-là. Yeah. Mama, I won't get up. I know.